Bonjour à tous, merci de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au final de la saison 2, mais surtout les raisons pour lesquelles une saison 3 est possible. Oh my gosh. Alors, ça y est, Netflix a annoncé que La Casa de Papel aura bien une saison 3, la partie 3 comme ils l'appellent, mais il va falloir attendre 2019. En même temps, c'est un peu normal, la saison 2 vient juste d'arriver sur Netflix, le buzz est confirmé, la série est un carton, Netflix sait qu'elle peut s'en prendre plein les poches, mais attention, cette série, elle s'inspire un petit peu d'une autre série selon moi, avec sa thématique forcément. Elle me fait penser à Prison Break, dans le sens où on était toujours dans ce milieu où il fallait s'échapper, les coups qui sont déjà préparés, une grosse tête, quelqu'un qui réfléchit et qui est un peu le héros de l'histoire. Là, attention, car Prison Break, du coup, devait faire déjà une sorte de... C'était à la base une mini-série, qui devait faire 8 épisodes pour la saison 1, qui a été rallongée parce que ça a été un carton incroyable. Il y a eu une saison 2 qui du coup traitait en fait la vie des prisonniers finalement en dehors des murs de la prison. Et le succès, il était plus là. C'est pourquoi en toute innocence, j'ai un petit peu travaillé. Du coup, je vais vous dire en fait, qu'est-ce que ça serait si c'était moi qui écrivais la saison 3. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à nous le dire avec des likes et des commentaires. Tout de suite, c'est parti. Saison 3, épisode 1, La Casa de Papel. Moscou, Helsinki, Berlin sont morts. Le professeur, lui, souhaitait qu'il n'y ait aucune goutte de sang versée pendant son braquage. Le plan a donc partiellement réussi. Tokyo va avec Rio et continue leur idylle. Denver, lui, va avec la petite nouvelle du groupe, Stockholm, ancienne détenue, ancienne otage. Nairobi, elle, en tant que femme forte, reste seule. Le professeur, lui, est rejoint par Raquel au Panama. Oslo, lui, on ne sait pas trop. Souvenez-vous le final de la saison 2. Raquel rejoint le professeur au Panama. Le final nous fait croire à un conte de fées. Mais non. 365 jours après la réussite du plan, la police tente le tout pour retrouver 7 organisateurs qu'on prénomme le professeur. Raquel est en prison, la police lui met la pression et souhaite avoir des éléments pour faire avancer l'enquête et retrouver ce professeur. Mais le temps passe et Raquel doute de son idylle avec Sergio Marquina qui lui est tranquillement au Panama. Alors on imagine bien la police et toute la pression qu'elle peut exercer sur Raquel. On imagine bien que sa fille va rentrer dans les plans de la police pour exercer cette pression sur Raquel. Et on peut également imaginer que la mère de Raquel se souvienne, alors comment, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais se souvienne de cet instant où le professeur est venu chez elle et aurait pensé, même s'il n'a pas été au bout, aurait pensé mettre fin à ses jours. Raquel revient sur sa parole, Raquel revient un peu dans le game, j'ai envie de dire. Raquel, un an après, décide du coup, en partenariat avec la police, et pour se sauver elle-même, de rejoindre le professeur au Panama. Alors là, forcément, la scène finale, on la voit plus du tout de la même façon. On pensait que Raquel revenait voir son amour, le professeur, mais en fait non, pas du tout. Et ça peut expliquer aussi pourquoi elle revient autant de mois après, un an après quand même. Raquel revient, le professeur ne se doute pas du tout de ce qui va se passer. Raquel revient en partenariat avec la police pour retrouver 7
organisateur du braquage. C'est alors que le plan, ce nouveau plan de la police réussit. Raquel retrouve le professeur qui lui sourit. Raquel lui sourit. Le professeur lui lance sa fameuse phrase « Est-ce que tu as besoin de mon chargeur ?» Quelque chose comme ça. Et là, la police lui tombe dessus. Denver et Stockholm, eux, ont un bébé. Et tout va pour le mieux pour le jeune couple. Mais il y en a un qui l'a un peu en travers, Arturo Roman. Ce dernier engage alors un détective privé et n'hésite pas à y mettre le prix. Alors cela, forcément, afin de lui ramener sa chère et tendre Monica. Arturo Ronan s'est séparé de sa femme et ne souhaite qu'une chose, c'est de pardonner à Monica. Il a même tous les éléments pour l'innocenter. Il charge ce détective privé. Pour lui, c'est simple. Monica est une victime. Il est accessoirement très vénère envers Denver. C'est un détail. Et il veut lui mettre cher. Par contre, Denver, il va prendre cher. Si le détective leur met la main dessus, Arturo Ronan, il va bien kiffer. Nairobi, elle, observe tous les jours son fils, mais se refuse de l'approcher. Elle le voit, épanoui. Pourtant, les jours passent et elle compte rompre sa promesse et décide de rentrer en contact avec lui. C'est à cet instant qu'elle apprend la nouvelle. Elle apprend la nouvelle aux informations. L'organisateur du casse du siècle, de la maison de la monnaie et du timbre d'Espagne, est arrêté. À l'instant où elle était sur le point de rentrer en contact avec son fils, cette dernière, naturellement, Nairobi, tourne les talons et va dans une autre direction. Dernier plan, la police connaît le visage de Tokyo, mais également celui de Rio. Mais ces derniers sont prêts. Ils échappent à tous les plans de la police et s'offrent même une vie de rêve. Les deux inséparables, les deux casse-cous de la Casa de Papel sont un peu dans l'euphorie. Des braquages où ils ont un code d'honneur, le même que celui du professeur, qui est de ne verser aucune goutte de sang. Pourtant, une personne va les faire tomber. Allison Parker. La seule chose qu'on sait, c'est que cette dernière, Allison Parker, a monté un blog depuis quelques mois et dispose d'une communauté assez importante et tout tourne autour de ce casse du siècle où Allison Parker a été témoin. On peut même remarquer que sur ce blog, la communauté de Allison Parker est divisée pour et contre. Avis favorable, avis défavorable. Est-ce qu'ils ont eu raison de faire ça? Est-ce qu'ils n'ont pas eu raison? Tout ça, son blog est divisé par rapport aux impressions de sa communauté. Pour terminer cet épisode 1, on voit que le professeur est emmené en prison. Dans sa cellule, on peut remarquer que le professeur est un homme brisé. Raquel, elle, est félicitée. Le détective privé qui est recruté par Arturo Ronan commence son investigation. Il va d'abord enquêter sur le passé de Denver et de Moscou. On va en apprendre beaucoup plus sur son passé torturé. Et pour finir cette vidéo, Nairobi rejoint son appartement. Et là, qui on voit? On voit Oslo. Merci pour votre soutien, merci pour le succès de la vidéo sur la Casa de Papel où je vous la présentais. Pour ceux qui l'ont découvert, il y en a plein qui m'ont envoyé des SMS, des amis à moi, des connaissances et des personnes aussi autres que je ne connais pas et qui sont devenues des personnes qui nous suivent sur internet. Merci à vous d'avoir fait presque 500 vues sur cette vidéo-là. Alors là, il y en a qui vont me dire, ouais, c'est pas énorme, mais pour nous, si. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et la prochaine fois, c'est avec Guillaume. Ciao. Mi sono alzato, bella ciao, bella ciao. Mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, porta mi via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via.
e mi sento